Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a un appel assez important à passer. Pourquoi? Parce qu'on a déjà pris contact avec une agence immobilière et elle nous a autorisé à les appeler aujourd'hui. On a pris, on va dire, un petit rendez-vous téléphonique. Elle est zonée proche de Drummondville. À Drummondville même. Ouais. À Drummondville, voilà. Puisque on va viser plutôt cette partie-là. Oui. Ou un petit peu autour. On n'était pas sûr si on vous avait dit que finalement on voulait aller plus vers Drummondville que vers Québec. Bon, en tout cas, voilà, on a choisi ce coin-là, de Drummondville. En location. Voilà, d'abord en location, la première année. Mm. On s'est donné quelques petits critères déjà. Hein, on veut au moins 3 chambres. Oui. Et puis après, bah, voilà, on veut voir. On veut surtout voir aussi, eux, quels sont les critères qu'ils auraient pour nous louer un appartement, puisqu'on est nouvel arrivant, donc ils doivent avoir sûrement des critères, ils ont sûrement l'habitude. C'est aussi pour ça qu'on les appelle de vive voix. Ouais. C'est notre premier appel. Voilà, on ne sait pas trop encore comment ils vont aborder tout ça. Il y a eu juste un seul échange de mails où on leur a fait part en fait qu'on cherchait à louer quelque chose sur Drummondville. Et c'est tout. Donc là, vraiment, ça va être tout nouveau. Donc on a décidé de passer cet appel avec vous. Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu comment nous, on s'y prend. Quoi. Voilà. Alors, on va être studieux. Hop, cahier, stylo. Puis, on va les appeler maintenant. Bon. C'est non pour ce soir. Alors, on va retenter une prochaine fois. Il y a d'autres agences immobilières. Cela dit, on constate que dans les environs, elle a beaucoup de place. Donc, on va essayer de retenter encore avec elle. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, ça va bien, Cédric? Oui, ça va. Et vous allez bien? Oui, finalement. Donnez-moi 2 petites secondes, j'arrive dans ma voiture. Je vais juste... Ah, ok. Visite, là. Très bien. Donnez-moi 2 petites secondes. Vous préférez qu'on vous rappelle? Non, je viens d'embarquer. C'est bien, allez-y. Bon, ça y est, on arrive enfin à se parler. Alors, oui, je suis vraiment désolée. Hier, j'ai eu beaucoup d'imprévus. Il y a eu des petites problématiques au niveau de mes maisons. Donc, allez-y, je vous écoute. Oui, on vous contacte aujourd'hui parce que on est en processus d'immigration. Et on arrive dans la région de Drummondville. Alors moi j'arrive en premier, j'arrive et ma femme et mes 2 enfants arrivent. Parfait, excellent. Et donc on va avoir besoin d'un logement forcément. Oui, certainement. Et vous, parce que nous on a plusieurs projets. Vous auriez aimé dans quel coin? Est-ce que vous savez, c'est où est-ce que vous allez travailler? Alors non, parce que moi ça sera une demande de permis de travail ouvert, donc pour le moment j'ai pas de travail. Effectivement. Pas encore. Et ma femme elle a la nationalité canadienne, donc elle aussi elle attendra d'être sur place
pour demander. Donc on voulait plutôt être du côté de Drummondville parce que j'ai vu un peu votre plaquette, on a regardé avec ma femme. Et donc on a regardé aussi un peu où est-ce que c'était situé, Notre-Dame de Bon Accueil, oui. Ça me semble être un petit peu... Notre-Dame du Bon Conseil, oui. C'est un petit... du Bon Conseil, oui, c'est ça, pardon. Ça me semble être un peu loin quand même. Enfin, disons que c'est très petit comme coin. En fait, oui. Notre-Dame, c'est vraiment un petit village, mais c'est un petit village tranquille qui commence à être il est en développement. Il y a beaucoup de gens qui se construisent parce que c'est à proximité de l'autoroute. Donc, c'est facile d'accès pour se rendre à la ville de Drummondville. Vous êtes peut-être à 15 minutes en voiture. C'est très facile de s'y rendre. Il y a beaucoup de gens en télétravail qui vont préférer être dans un petit village puis voyager. D'accord. À partir de l'autoroute. Donc, parce que vous voyez vraiment un 5,5 de mémoire. Oui, c'est ça, voilà. Oui. Parfait. Parce que, oui, il y aurait Notre-Dame du Bon Conseil. Sinon, c'est sûr que nous, on a des 5,5 qui devraient se libérer en mai ou en juin sur nos autres projets. Soit le projet Grenache, qu'on appelle sur la rue du Grenache, ou le projet des découvertes. C'est que nous, en fait, on a bâti des logements qui se bâtissaient un à chaque mois. Donc, on a tout le temps des locataires qui quittent à chaque mois, si je peux dire ça. Ils ne quittent pas tous parce qu'ils sont très, très bien chez nous, mais parfois, il y a quelques locataires qui vont quitter. C'est sûr que, pour l'instant, je peux tout de suite vous dire qu'à Notre-Dame du Bon Conseil, ce serait possible de signer le bail et tout. Ça, il n'y a pas de problème parce que c'est en construction, puis on a les dates que ça va être prêt. Cependant, sur les autres projets dans Drummondville pour un 5,5, j'ai pas les dates encore des locataires qui vont quitter. Parce qu'on fait, je ne sais pas si ça fonctionne comme ça pour vous là, dans votre pays, mais nous, on fait un avis de renouvellement, à savoir, est-ce que vous restez ou pas, mais 5 mois plutôt avant la date de fin de bail. D'accord. Ce qui veut dire que pour mai, on va le savoir, là, ils doivent être envoyés. Là, donc, on va le savoir là, d'ici 1 mois probablement. Puis pour juin, ça va aller simplement en janvier. D'accord. OK. C'est sûr que j'ai pas, pour Drummondville, dans Drummondville, j'ai pas de date encore. Puis sur notre autre projet qu'on appelle Terrasse de la Gare, toutes nos 5,5 sont comblés, puis le premier bâtiment, il était prêt en septembre. Donc, on ne saura pas avant, là, ça ne pourra pas être loué avant septembre l'année prochaine. D'accord, c'est un peu tôt. Et quand on loue quelque chose, c'est pour une durée d'1 an? Oui, c'est 1 an. C'est 1 an, tout simplement parce que les renouvellements, souvent quand il y a un renouvellement, il va y avoir une augmentation annuelle selon l'inflation du marché. D'accord. Donc, c'est pour ça que les locataires ne le font pas 2 ans, parce que s'il y a une grosse inflation au niveau du marché, là, ils sont perdants l'année suivante. Ok, donc il y a une réévaluation qui est faite chaque année, donc du coup, c'est des locations d'1 an. Ouais. Exactement, mais tu sais, habituellement, là, nous, ça a été ça annuellement, c'est 5% annuel. Ah oui. Ça tourne autour de ça. C'est soit du 4 ou du 5%. Donc, c'est un logement qui serait à 1500. Souvent, l'année suivante va être à 1575 ou 1550. Ok. Bon, après, on n'en est pas encore là, mais oui. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer, dans notre situation à nous, qu'est-ce que vous allez demander, en fait, comme garantie ou... En fait, c'est très facile. Nous, c'est sûr que peu importe où est-ce que vous habitez, que ce soit même en Asie ou en Chine, on fait quand même une enquête de crédit. Parce que la compagnie pour laquelle on fait affaire, elle est internationale. Donc, elle est capable souvent d'aller voir, elle est capable de creuser un petit peu pour aller voir s'il n'y aurait pas eu des problématiques ailleurs. Mais je vous dirais qu'ils n'ont pas accès à tous les dossiers comme ici au Québec. C'est juste que, si exemple, parce que c'est déjà arrivé qu'il y a des locataires qui nous disaient qu'ils n'avaient jamais habité au Québec, mais qu'en fait, ils avaient habité au Québec et qu'ils étaient retournés une année après. C'est en sorte
dossier est ouvert ici, nous, au niveau de la Régie du logement, qu'on appelle, qui est le recours pour les propriétaires ou les locataires si jamais ils font des prix. Oui, il y a des montants impayés au niveau de la location. Donc, on fait toujours une enquête, peu importe. Si jamais il n'y a absolument rien au niveau de l'enquête, c'est correct qu'on essaie de faire confiance aux gens. Mais on va demander, bien sûr, là c'est sûr que vous n'aurez pas de preuve d'emploi. Donc, ce que nous aurons besoin, c'est une preuve avec votre nom décrit d'un compte bancaire qui démontre que vous avez amplement de fonds pour couvrir une année complète. Oui, bah ça c'est bon, c'est ce qu'on s'était dit déjà, donc ça c'est quelque chose qu'on peut fournir. On demande avec bien sûr une pièce d'identité. D'accord. Je ne sais pas si vous avez des animaux, parce que je sais que parfois là, des gens de l'Europe ont des chiens, ont des gros chiens. Nous, on n'accepte pas les chiens en bas, au-dessus de 15 livres. Non, mais de toute façon, on n'a ni animal et on fume pas. Il n'y a pas de problème avec un maximum de 2. D'accord. Non, c'est pas notre cas. On a... Parfait. Bon, excellent. Voilà, donc excellent. Donc, c'est les étapes. Là. Dans le fond, la première étape va de soi. Donc, la première étape, je vous envoie un lien de la compagnie d'enquête des crédits qui se fait là, sur Internet et vous le faites vous-même. Ils vont vous demander une pièce d'identité, puis des informations sur vous qui vont être ensuite validées par leur système. L'enquête de crédit est aux frais des locataires, tout simplement parce qu'on réserve tout ce temps-là limité à vous. Donc, tout le temps du processus, vous n'avez pas à vous soucier qu'un autre locataire pourrait prendre votre place. L'enquête coûte 54 $, donc elle n'est pas très chère, là. Okay. C'est bien. Sinon, on peut s'organiser aussi, là, une fois que le bail sera signé. Puis, une fois que l'enquête est terminée, c'est la signature du bail, tout simplement. Ok, très bien. Avec preuve, bien sûr, de preuve de fonds là, dans votre compte. Oui. Mais c'est pas très compliqué, là. Tout se fait électroniquement. Bon. Eh bien, très bien. Ça, c'est ok. C'est vrai qu'après, nous, l'enquête, ça fait très longtemps qu'on n'a pas été locataire parce que là, on vient de vendre notre maison. Et ça faisait déjà 10 ans qu'on l'avait, donc on n'était plus locataire, quoi. On était propriétaire. Exact. Donc, je suis persuadée que probablement que le système, si vous avez toujours habité dans votre pays, qu'il n'y aura absolument rien. Il va falloir simplement qu'on vous fasse confiance et avec la preuve de fond, là, on va pouvoir procéder au bail, tout simplement. D'accord. Je vais être très franche. Est-ce que vous habitez en France? Oui, oui. L'accent français? Oui, on est français, oui. Enfin, on est français, on habite en France. Je vais être très franche avec vous. On a quand même une clientèle de Français. On en a plusieurs, puis on vous adore. Ah, ben c'est gentil. Parce que, puis en plus, notre adjointe administrative à nous, elle est française. Donc, tu sais, vous êtes des gens très ordonnés, très propres, et vous êtes vraiment des locataires en or, parce que je crois de ce que Stéphanie m'avait dit, notre adjointe, c'était Stéphanie Garot, elle, ce qu'elle me disait, c'est que dans votre pays, vous avez des dépôts provisionnels à donner, vous avez, là, écoute, je pense que les propriétaires sont très stricts, on est stricts nous aussi, là, mais je pense que c'est 100 fois ce que nous sommes, donc vous êtes habitués, là, avec quelque chose de très sévère. Les logements doivent être rendus nickel. On prenez soin de nos logements. Fait que nous, là, on est très heureux là, que vous veniez vers nous. Ah, bah ça nous fait plaisir. Oui, ça nous fait plaisir. Oui, vraiment. Écoutez, on a eu des Français justement, là, qui viennent de quitter nos complexes sur la rue du Grenache. Ça faisait 2 ans qu'ils étaient avec nous. Là, ils étaient dans la possibilité de pouvoir acheter une maison. Ils ont acheté une propriété. Puis quand ils sont partis, c'est comme s'ils n'avaient jamais habité. C'était tellement propre, il n'y avait rien du tout, là. Fait que, on vous aime beaucoup. Mais oui, après, c'est sûr que le but, c'est pas... Enfin, c'est d'être respectueux quand même, oui. Alors, ok, mais... C'est chouette. Donc, du coup, pour le moment, en gros, vous nous dites que Notre-Dame de Bon Conseil, là, vous savez que c'est disponible. Et par contre, les autres, il faut attendre. Mais si on attend, est-ce qu'on risque pas
de perdre le logement de Notre-Dame du Bon Conseil. Notre-Dame. Oui, ça se peut. C'est le risque à prendre. Parce que Notre-Dame, ça bouge beaucoup actuellement parce qu'il y en a 6 au total et il y en a environ 1 par mois qui se bâtit. Donc, ça donne la chance à tout le monde d'avoir une date qui est flexible. C'est un projet qui est magnifique, là. Magnifique, honnêtement, là, ça va être vraiment très beau. C'est juste qu'il faut prendre en considération que c'est un village. Donc, vous n'êtes pas là exactement dans Drummondville, mais vous êtes très près de l'autoroute, donc à 15 minutes de Drummondville. Est-ce que ça vaudrait peut-être le coup, puisque c'est pour 1 an pour commencer, que vous nous envoyiez les logements qui pourraient se libérer, ceux que vous allez recevoir en décembre peut-être? Oui, ceux que vous nous avez notés, là, j'ai noté Grenache et... Moi, je vais regarder. C'est sûr que je ne peux pas vous garantir qu'il va y avoir des gens qui vont quitter. Oui. On ne sait pas, ça dépend vraiment si les locataires décident de quitter les logements. Donc, il se peut qu'il y en ait, il se peut qu'il n'y en ait pas, mais je vais demander à Stéphanie de me tenir au courant d'ici la fin du mois s'il y en a qui se libèrent, assurément. Mais sachez que pour Notre-Dame du Bon Conseil, nos dates de livraison, on en a qui se libèrent le 1er mai et l'autre se libère le 13 juin. Donc, ça laisse quand même là, 2 dates possibles. Là. Je sais que peut-être que c'est mieux pour celui du 1er mai, le temps de vous installer et tout. Là. Tout à fait, oui. Mais vous avez, ce qui fait en sorte qu'il y a 8 5,5. C'est sûr que ceux du mois de juin, je vais ouvrir ma grille. Là. Donnez-moi 2 petites secondes. Oui. Bah, nous, on a installé. Je ne suis pas la seule agente de location. J'en ai 2 autres qui m'aident. Donc, je vais juste... Oui, parce que c'est un gros projet. Puis, et oui. Notre compagnie est très, très en demande. Elle est très reconnue là, pour son service et tout. Donc, il y a beaucoup de gens là, qui veulent déménager vers les Jutras. Je vais juste aller voir. On a fait pas mal de recherches sur realtor.ca. Et c'est vrai qu'on voit votre nom apparaître plusieurs fois dans les annonces, donc on s'est dit, c'est vous qu'il faut il faut prendre contact avec vous. Je suis immobilière aussi, puis j'ai une bonne partie du marché à Drummondville, là, donc je vais juste regarder pour vous en dire plus long. Parfait, ça sera pas bien long, il faut juste que mon système ouvre. En attendant, je vais vous donner quelques informations sur nous, peut-être, pour nous connaître un petit peu. Moi, je suis Maude, je suis la femme de Cédric, et je suis franco-canadienne. Bonjour Maude. Bonjour. C'est quoi votre... Je m'excuse, j'ai pas bien compris, vous êtes... Ma maman est canadienne. Elle est venue en France il y a 40 ans. Oui, donc c'est pour ça que vous avez la nationalité. Exactement, et j'ai ma famille qui habite à Québec, à Trois-Rivières, et puis un petit peu au-dessus de Trois-Rivières également. Et donc on voulait être pas trop loin. Ça vous situe bien au centre du Québec pour être un petit peu dans le milieu de tout ça. Et oui, exactement. Parfait. Et puis selon nos métiers, on s'est dit que c'était une ville agréable, Drummondville. Pourquoi pas? C'est une ville à taille humaine. Vous êtes exact. Puis tu sais, Notre-Dame du Bon Conseil, en fait, maintenant que vous dites que vous avez de la famille à Trois-Rivières et Québec, vous êtes encore un petit peu plus proche d'eux. Oui, c'est vrai. Notre-Dame, là, c'est super bien fait justement pour l'autoroute pour se rendre vers Trois-Rivières. Oui. Vraiment. D'accord. Après, j'imagine que pour le travail, ce serait plus... C'est un peu long avant que ça change. Allez-y, hein, vous en faites pas. Puis là, vous de ce que je comprends, c'est que vous êtes enceinte, peut-être? Ah non, c'est pas prévu. J'ai 2 enfants. C'est ça que j'ai compris. Non. C'est pas prévu. Non, on a 2 enfants qui ont 9 et 7 ans. Ah, ok, bon, parfait. Parce que vous avez dit, on va le vivre un jour. Fait que là, je pensais que vous attendiez. On va vivre l'effet fièvre. Hein? Non, comme les garçons, ils vont aller à l'école, forcément, ils vont avoir tous les petits microbes
de tout le monde. Ah oui. Ah oui, avec l'hiver qui s'en vient. Donc, j'ai ouvert ma grille. Pour l'instant, c'est sûr que nous avons 4 5,5 par bâtiment. Présentement, pour le mois de juin, pour le 13 juin, il y en a un de loué. Pour moi, c'est libre. Donc, c'est sûr que ça risque d'aller rapidement, mais pour le moment, il reste de la disponibilité. D'accord. Ok. Donc, et là, c'est pour lequel? C'est bien à vous, là, si C'était vous Notre-Dame. préférez Notre-Dame, ou si vous voulez attendre de voir s'il va y avoir des 5,5 qui vont se libérer sur la rue du Grenache. Mais là, maintenant que vous me parlez de votre famille, Notre-Dame du Bon Conseil, là, vous êtes beaucoup plus près. Tandis que nos autres projets sur la rue du Grenache, de Trois-Rivières, vous aurez probablement 20 minutes de plus à faire en voiture. Oui, ben ça c'est pas le principal, c'est pas la décision principale. Parfait, excellent. Parce que de Drummondville, exemple, on dit où est-ce que nos 5,5 sont situés sur la rue du Grenache et que vous voulez aller au centre-ville, c'est peut-être 12-15 minutes environ. Bon. Ben, c'est pareil alors. Comme Notre-Dame, je vous dirais. Notre-Dame, c'est 15 minutes. C'est juste parce que c'est plus facile d'accès Notre-Dame de prendre l'autoroute pour aller au centre-ville. C'est pour ça que ça va plus vite. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui déménagent puis que Notre-Dame le grossit de plus en plus par le fait que l'autoroute est tout près. Donc, ça se rend encore plus vite à Drummondville. Donc, à faire être tranquille. Oui, après... et l'école, elle est plus près en plus. Oui, c'est vrai que ce qu'on avait bien aimé, parce qu'on en a regardé un petit peu sur Google Maps, c'est qu'il y a une école qui est pas très loin des logements et c'est faisable à pied. Oui. Et ça, on en avait trouvé que c'était pas mal. C'est une très bonne école à Notre-Dame. Très, très bonne école. Je n'ai que des bons commentaires. Puis il y a ça aussi, c'est que les gens... moi, justement, je viens de vendre une propriété d'un vendeur qui, lui, sa petite fille, ça n'allait pas bien à l'école à Saint-Nicéphore. C'est tout près, là. Puis il a décidé de déménager à Notre-Dame, s'acheter une maison là-bas pour que sa fille ait à l'école là-bas. Parce que où est-ce que vous habitez, vous devez absolument prendre l'école qui est dans le même secteur. Et oui, oui, tout à fait. Vous ne pouvez pas envoyer vos enfants à une autre école que le secteur dans lequel vous habitez. Donc, Notre-Dame, il y a seulement une école. Donc, peu importe où vous habitez, les enfants vont à cette école-là. C'est sécuritaire dans le coin, ça va? Il n'y a pas de... Oui, j'imagine. Ah oui, mon Dieu, Notre-Dame, oui, c'est un beau petit village, tout le monde se connaît. Ok. J'aime bien ça. Petit village qui grossit énormément, là, mais c'est sécuritaire. Oui. C'est rassurant, bon, c'est bien. Est-ce qu'il y a des... Alors là, je vais parler un petit peu plus comptable, on va dire. Donc on a vu le montant du loyer mensuel, je crois que c'est aux alentours de 1 500 $. Quelque chose comme ça? En fait, ça dépend de l'étage. Oui. Si vous désirez d'être au 3e, parce qu'il est un petit peu plus grand et qu'il a plus à offrir, c'est 1 625. Sinon, au deuxième étage, au premier, puis au deuxième, c'est 1 525. Et au demi-sous-sol, si je peux dire ça, c'est 1 425. D'accord. Ok. Bon, ça, on aura le temps d'y penser. Ok. Est-ce qu'il y a des charges particulières qu'il faudrait anticiper? Il y a des... Non, d'accord. Aucune charge. En fait, c'est vraiment, il n'y a pas de dépôt provisionnel non plus. Donc, le premier paiement se fait automatiquement dans votre compte bancaire au premier du mois. Ok. Il n'y a pas de taxes particulières ou... Non. Okay. Aucune. Entretien, pelouse, déneigement, tout ça, c'est inclus. Tout est inclus. Ok. Donc, avec les 2 places. Ah oui, du coup, c'est 2 places de parking, on a vu pour les 5,5? Oui, vous avez 2 stationnements, ils sont aussi électrifiés. Donc, tous les tuyaux souterrains sont passés si vous voulez une voiture électrique éventuellement. D'accord. C'est bon à savoir. Oui, c'est bien. Très bien, tous les projets ont été bien pensés. Oui, c'est bien, oui, c'est vrai que ça nous tente. Faut qu'on ait le déclic de se dire c'est bon, on va peut-être se laisser un jour ou deux pour y réfléchir. Moi, ce que je peux faire, oui. ce que je peux faire,
Stéphanie. Puis je vais lui demander si elle a eu vent, s'il y avait des gens qui étaient, par exemple, sur la rue du commerce. Puis je vais vous envoyer un courriel Oui. pour vous mentionner s'il y en a. Sinon, si vous dites que vous voulez que vous voulez essayer Notre-Dame, la prochaine étape sera l'enquête de crédit, tout simplement. D'accord. Et on pourra regarder le logement qui vous plairait le plus. Bon, bah c'est bien. C'est vrai qu'on s'attendait à quelque chose d'un peu un parcours du combattant pour trouver un logement, et on a l'agréable surprise qu'au final, on a quand même des choses qui nous sont proposées, donc c'est bien. On est content. Exactement, mais il y a beaucoup de constructions actuellement, là, justement, parce que le gouvernement l'offre, parce qu'il y a beaucoup de manque de logements. Oui. Donc, il y a de plus en plus là, de propriétaires qui peuvent bâtir. Ok. Eh bien, pour nous, c'est... Moi c'est bon. bien. Ouais. J'ai les informations, c'est bon. Ok, on va revenir vers vous. Est-ce qu'il y a quelque chose aussi qu'on peut vous dire, je sais pas, vous avez besoin d'informations particulières nous concernant? Non, je pense que c'est tout. On a discuté de tout. Moi, je vais valider avec Stéphanie. Je vais vous envoyer un petit courriel. Puis à partir de là, vous avez reçu les plans. Tout est là. Puis si jamais il y a quoi que ce soit, vous avez mon numéro, mon courriel. Oui. Puis si vous voulez aller de l'avant, là, simplement me faire signe. Très bien. Merci. Eh bien, merci beaucoup d'avoir Très pris bien. du temps Ça pour fait nous. plaisir. Puis on se reparle bientôt. Ok. Merci pour votre gentillesse. Hein. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée également. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon. Premier contact très agréable. Ouais, sympa. Elle était adorable. Très, très gentille. J'espère Et que, professionnelle. vu que le combiné est juste en dessous, j'espère que vous allez pouvoir entendre. Sinon, j'essaierai de modifier un petit peu le son pour que ça rende quelque chose. J'espère que vous allez pouvoir entendre. Mais en tout cas, ouais, c'est pas mal quand même. Je suis contente. Ouais. Bon, on va en rediscuter parce que là c'est à chaud. Oui, c'est pour ça. Oui. Il faut se laisser au moins 1 ou 2 journées pour redescendre et vraiment être plus terre à terre. Mais ouais, c'est. Il y a des choses importantes comme l'école. Pour nous, c'est primordial que les enfants soient heureux, donc et bien dans leur école. Et donc c'est rassurant. Hein, voilà. Moi, ce qui m'inquiétait un petit peu, c'est que le village, il a 1000 habitants. J'ai regardé un petit peu sur, donc ça fait vraiment petit village, quoi. Petit village en construction en plus. Donc bon. Il n'y a pas de supermarché, il n'y a qu'une supérette, une épicerie, on va dire. Vieillotte. Ouais, enfin ça fait, je sais pas comment. Vous voyez, genre un proxy. Vous voyez, les proxys qu'on a en France. Voilà, ça fait penser un peu à ça. Ouais, voilà. Mais ça va être en construction. Cela dit, nous pour l'instant, comme on a comme projet de rester 1 année en location, on pourra peut-être pas, ou peut-être, voir l'évolution. Donc bon. Oui, on se dit que c'est 1 an. Au pire du pire du pire, après on a toujours la possibilité de redonner le bail. Je crois que ça se fait ça au Québec. On peut redonner son bail si on arrive à trouver quelqu'un pour reprendre. Au pire du pire, il y aura ça. Mais bon, elle a expliqué, 6 mois avant, il demande si on reste ou pas. Et donc, ce sera pareil pour nous. Voilà, 6 mois avant, on va devoir envoyer la petite lettre. Est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on reste pas? Si on reste, il y aura une augmentation du loyer. Et puis voilà. Le but après, c'est de vite pouvoir acheter une maison, soit dans le coin si le coin nous plaît, soit autre part si ça ne nous convient pas. Mais le but, c'est aussi après de pouvoir acheter une maison. Mais dans un premier temps, locataire 1 an, et puis on voit un petit peu ce que ça donne. Oui. Voilà, ouais, c'est. Tu vois, avant d'appeler, je disais à Maude, ça fait vraiment petit village quand même, petit village. Moi, j'aime bien être reculé, mais quand même là ça fait vraiment petit, quoi. Mais bon, elle m'a convaincu. Elle a bien fait son travail et elle nous a expliqué que la rue où elle a déjà des logements, on peut mettre 15 minutes pour arriver au centre-ville, et là de ce petit village on met le même temps. Bon bah voilà, autant être tranquille et avoir l'école correcte. Et avoir l'école correcte, on peut sans toujours faire les autres. Des activités. C'est vrai que 15 minutes en voiture, ça se fait rapidement, quoi. C'est très très rapide, 15 minutes. Oui. Donc bon,
Ouais, pourquoi pas, hein, parce que mine de rien, nous là où on habitait en périphérie de Bordeaux, on ne pouvait pas faire les choses à pied, on devait prendre la voiture. Alors certes, c'était pas 15 minutes pour aller dans le centre du village, c'était 5 minutes, mais on devait quand même prendre la voiture. En voiture, donc, mais on pouvait pas, c'était trop dangereux. Même l'école, fallait qu'on y aille en voiture. Obligé, voilà, en fait, il n'y avait pas tellement de trottoirs là où on habitait, donc c'est un peu compliqué de se déplacer à pied, quoi. Même en vélo, c'était pas terrible, quoi. Non. Bon. Bon, je pense on va se laisser le temps quand même de réfléchir et puis on lui fera un retour, mais ça risque d'être bon, hein, parce que c'est la facilité aussi, hein. Là, le logement, il est prêt, quoi. Il attend que nous, quoi. Donc on a juste besoin de dire oui. Et puis va falloir fournir la preuve de fond. Et puis voilà, quoi. Donc de toute façon, on va vous parler du mail qu'on recevra et des informations. Puis nous, il va falloir qu'on voit aussi quel étage, du coup. Oui. Parce qu'elle a dit que le 3e étage, il était plus grand. Plus c'est haut, plus il y a de l'espace. Et moi, ce que je pense aussi, c'est que t'as pas de voisin au-dessus qui tape des pieds, quoi. Peut-être. Non, mais c'est vrai. Mais si t'es au milieu, t'es chauffé des deux côtés. Mais en même temps, tu ne payes pas plus puisque les charges sont déjà comprises. Hein. Donc peu importe. Non, mais si le chauffage, tu payes. Hein. Oui. Bah oui, le chauffage, il n'est pas compris. Il n'est pas compris dans les charges. Non. Bah, ou alors, j'ai pas compris, mais non, le chauffage, pour moi, il n'est pas compris. Hein. D'accord, mais on verra. Non, l'eau, c'est gratuit à Québec, de ce que j'avais vu. Ok. Bon, on vous fera un retour. J'espère que, en tout cas, cette vidéo vous aura été utile. C'est vraiment le premier contact. Et le contact, il est bien placé. De toute façon, quand on regarde maison ou appartement en location dans le coin, on voyait cette personne. Oui, son nom, il s'affichait quasiment partout. Bon, Ouais. Aussi, on est tôt. C'est rassurant. On est qu'au mois de décembre. Donc, c'est peut-être ce qui fait. Parce que là, en fait, elle, c'est plutôt des logements neufs qu'elle loue. Bah oui. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a que elle. Mais elle a l'air quand même bien, quoi. Donc, si tu aimes ce qu'on fait, n'hésite pas à mettre un petit like, à partager. Et puis, abonne-toi. Laisse-nous un like. Abonne-toi. Et puis aussi, n'hésite pas à nous donner des conseils. On va lire les commentaires. Et puis, si tu as des questions où on peut répondre, c'est dans nos capacités, on va te répondre. Mais d'autres personnes pourront aussi te répondre. Soyez bienveillants dans les commentaires. J'espère que vraiment ça vous aura permis d'apprendre des choses. Vous avez vu un petit peu tout ce qu'elle nous a demandé. Moi, franchement, je sais pas toi, je suis désolé. Du coup, on repart sur. Mais je m'attendais à ce qu'elle nous demande plus de choses en fait, du fait qu'on soit pas sur place, qu'on soit des nouveaux arrivants. Je pensais qu'elle allait demander un dossier béton, quoi. Et en fin de compte, ça passe beaucoup sur la confiance. Voilà, son maître mot, c'est la confiance. C'est beaucoup sur la confiance. Effectivement, il va y avoir une petite enquête. Mais si vous n'avez jamais été de mauvais payeurs et tout, normalement, enfin nous, on n'a jamais raté un loyer. Et en même temps, ça fait tellement longtemps qu'on n'est plus locataire. Toi, je ne sais même pas si tu l'as déjà été un jour. Ben, on l'a été ensemble. À Bordeaux. À Bordeaux. Bordeaux Centre, oui. Ouais, effectivement. On était des très bons payeurs. Bah ouais, on a toujours payé notre loyer et puis voilà quoi. Donc bon. Voilà. Cette fois, on vous laisse pour de vrai. Allez, sur ce, ciao. À bientôt. Bye bye.